Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves de deuxième bac sciences expérimentales, filière PC SVT, je vous propose des capsules vidéo sous forme d'exercices d'application et de renforcement le long de ce programme. Bon, pour chapitre 1, limite et continuité, on va commencer par limite en un point. Exercice 1. Soit la fonction f définie par f de x est égal à racine de x plus 1 moins 1 sur x, si x est différent de 0, et f de 0 est égal à moins 1 demi. Donc la question, est-ce que f est continu en x0 est égal à 0? Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire la solution, ou bien essayez de faire cet exercice avant de passer à la solution. Bon, avant de passer à la solution, on va donner un rappel sur la continuité en un point. Donc, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et x0 appartenant à l'intervalle i. C'est-à-dire la fonction, elle doit être définie au voisinage de x0. C'est-à-dire les éléments ou bien les réels qui sont proches de x0, il doit être dans df. Donc, une condition pour calculer la limite, étudier la continuité en un point x0, c'est chercher ou bien calculer une limite. Donc, une condition pour la fonction f, elle doit être définie au voisinage de x0. Donc, on dit que f il est continu au point x0 si limite de f de x quand x tend vers x0 est égale à f de x0. Donc, pour notre fonction, on a la fonction f de x qui est égal à racine de x plus 1 moins 1 sur x, si x est différent de 0, et f de 0 est égal à moins 1 demi. On voit ici que la fonction f, elle est définie, donc on voit ici que f de x, il est défini donc pour x plus 1 est supérieur à 0, c'est-à-dire sur x supérieur ou égal à moins 1, puisque le x plus 1, il est dans la racine, et x ici, différent de 0, d'accord, mais on a le f de 0 est égal à moins 1,5, c'est-à-dire 0 a pour image moins 1,5 par la fonction f. C'est-à-dire que df, c'est l'intervalle moins 1 plus l'infini, puisque 0 a une image par la fonction f. Donc on voit ici que la fonction f, il est bien définie au voisinage de 0. Il est bien défini au voisinage de 0. Donc, voilà, il est bien défini au voisinage de 0. Donc, on peut calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. Donc, on a dit qu'on a f est bien défini au voisinage de 0, puisque le df est égal à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc, il suffit de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0. Si cette limite est égale à f de 0 qui est égal à moins 1,5, on va dire que la fonction il est bien continue en 0. S'il est différent de moins 1,5, on dit que f n'est pas continu en 0. Donc on va calculer cette limite. Donc limite de f de x quand x tend vers 0, c'est la limite de racine de x plus 1 moins 1 sur x lorsque x tend vers 0. Si on remplace x par 0, on obtient une forme indéterminée puisqu'on aura 0 sur 0. Donc pour enlever la forme indéterminée avec les racines, on utilise souvent par conjugué, c'est-à-dire on va multiplier le numérateur ici par le conjugué, c'est-à-dire par racine de x plus 1 pour enlever cette racine. Donc on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du numérateur. On obtient donc est égal à la limite de racine de x plus 1 moins 1 facteur de racine de x plus 1 sur x facteur de racine de x plus 1 plus 1. Donc le conjugué ici, on a ici sous forme d'une identité remarquable a moins b facteur de a plus b donc est égal à a carré moins b carré. Donc ici, si on utilise cette propriété, on obtient racine de x plus 1 le tout au carré moins 1 au carré. Enlever la racine avec le carré, on obtient x plus 1 moins 1. Donc finalement, on aura donc est égal à la limite de f de x quand x tend vers 0, c'est limite de x plus 1 moins 1 sur dénominateur qui est x facteur de racine de x plus 1 plus 1. Le plus 1 moins 1 est égal à 0, donc est égal à la limite. Donc on aura au numérateur x, au dénominateur x, donc on va simplifier par x, on obtient est égal à limite de 1 sur racine de x plus 1 plus 1. On remplace x par 0, on obtient 1 demi. Donc cette limite est égale à 1 demi, or f de 0 est égal à moins 1 demi, donc
f n'est pas continu en 0, puisque la limite quand x tend vers 0 de f de x est différent de f0, alors f n'est pas continu en 0. Donc à la prochaine capsule vidéo et merci.